Bonjour, je m'appelle Pauline Ranvier, je fais de l'escrime depuis une quinzaine d'années, je fais du fleuret, je suis en équipe de France depuis 2015. Je suis vice-championne d'Europe par équipe et numéro 1 mondial par équipe au fleuret. Bienvenue dans Focus Sport. Alors pourquoi l'escrime? Un peu par hasard. Quand j'étais petite à l'école, je devais choisir une activité extrascolaire après les cours. Il y avait plein d'activités, le théâtre, les échecs, l'escrime. Et puis bon, à l'époque j'aimais bien le sport, donc je me suis dit allez, pourquoi pas l'escrime. Et le fleuret, je ne l'ai pas choisi, en fait c'était la seule arme qui était là. Donc j'ai commencé par le fleuret, ça m'a plu, du coup j'ai continué avec ça. Mon premier souvenir, je pense que c'est ma première compétition où j'étais toute contente d'arriver sur une compétition, de m'amuser et je me suis fait éclater. C'est des compétitions de petits où on était même pas 10 et je finissais peut-être 7 ou 8 et je comprenais pas ce qui se passait. J'avais quand même un bon souvenir de ça. Ça m'a fait bizarre et j'étais super fière, c'était ma première année senior. Donc je sortais de l'équipe de France junior, je savais que le travail pour arriver jusqu'à l'équipe de France senior était long et compliqué. Et en fait par une perf ça m'a permis d'arriver en équipe de France en 2015. Et j'étais comme une gamine en fait qui arrivait dans cette équipe de France senior, donc c'était un aboutissement et j'étais super contente d'être parmi les grandes et les plus fortes. Ça se passe très bien puisqu'on est numéro 1 mondial. Après voilà, le travail qu'on a fait commence à payer, c'est encore compliqué parce qu'on voudrait gagner tout le temps parce qu'on y a goûté, on n'arrive pas à le gagner tout le temps. Là on vient d'être vice-championne d'Europe donc c'est une super perf. Moi c'est ma première médaille d'argent avec elle sur un grand championnat. Par contre voilà, nous ce qu'on veut c'est gagner, c'est être championne du monde, donc il y a encore du travail à faire et on espère que ça va aboutir très bientôt. Alors là, pour cette saison, il reste qu'un objectif, c'est les championnats du monde. Donc en individuel, me classer, aller chercher une médaille, c'est possible, me classer parmi les meilleurs. Et en équipe, comme je vous le disais, d'être championne du monde. Là, on a commencé la qualif en avril, donc ça y est, on est rentré dans le vif du sujet depuis quelques mois. On est plutôt bien parti au niveau du classement et de la qualif. On s'y prépare tous les jours, à chaque fois qu'on s'entraîne on y pense, quand on fait des compétitions on y pense et en même temps, voilà, ça c'est loin et en même temps c'est très bientôt. Donc on s'y prépare tous les jours à l'entraînement, c'est dans un petit coin de notre tête à chaque fois. Oui, déçu et frustré puisque je réussis très bien la phase préliminaire de poule où je gagne tous mes matchs, donc je termine deuxième à l'issue de ce premier tour. Et en fait, manque de chance, je rencontre une de mes coéquipières, Isaura Tibus, qui elle avait raté ses poules. Donc mauvais concours de circonstances, pas beaucoup de chance et en plus ce jour-là elle a été bonne, elle a ramené une médaille. Donc oui, déçu, mais malheureusement c'est les aléas du tableau. Et après l'important c'était de se remobiliser pour les équipes. Donc contente de cette médaille mais en même temps frustrée parce qu'on perd en finale, donc on a un petit goût amer qui nous reste parce que voilà, nous on avait à cœur de gagner, ça n'a jamais été fait. Donc un peu déçu, mais après voilà, l'important c'est qu'on utilise ce match pour pouvoir corriger les erreurs au championnat du monde. Je pense qu'on n'est pas le sport où on a le plus de problèmes avec ça. Globalement, malgré les petites inégalités, on va dire de connaissances, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui sont mis en avant que des femmes, on a quand même des grandes championnes dans notre sport, ce qui nous permet d'avoir une vraie crédibilité des femmes dans le sport. Donc dans l'escrime, pour moi, il n'y a pas énormément d'inégalités. On se bat de la même manière que les hommes. Alors après, selon les clubs ou selon les pays, tout le monde ne touche pas les mêmes primes, on va dire. Mais globalement, pour moi, c'est pas dans notre sport où il y a le plus d'inégalités sur les femmes.
Dans l'escrime, il y a quelques championnes qui m'inspirent, que ce soit une sabreuse qui s'appelle Olga Karlan, ou alors chez nous une fleurettiste, Nadia Glazova. C'est pour moi des grandes championnes, pas parce qu'elles ont réussi une seule chose, mais parce qu'elles ont réussi sur la durée à s'imposer comme une figure de leur spécialité, et qu'elles arrivent à être constantes et à trouver à chaque fois l'envie et de gagner sur des compétitions qu'elles ont déjà effectuées, et de revenir encore plus fortes dès qu'elles ont un petit échec. C'est la grande question qu'on se pose tous. Pour ma part, je pense que le vrai problème de notre sport, c'est la compréhension de l'activité. Visuellement, tout le monde dit que c'est beau, que c'est agréable à regarder, mais en soi, personne ne comprend vraiment ce qui se passe. Ça va vite, il y a beaucoup de règles très complexes. Et en plus de ça, du coup, c'est un effet boule de neige, puisque de ce fait-là, c'est très peu médiatisé. Donc on voit à la télé que sur les Jeux Olympiques, ou de temps en temps sur des épreuves. Donc de ce fait, les gens ne regardent pas l'escrime à la télé, donc ils ne comprennent pas. Donc ça suffit pas. Malheureusement, c'est un peu, voilà, ça continue comme ça, puisqu'il n'y a pas quelque chose qui fait qu'on parle plus d'escrime que d'autres sports. Ce serait de croire en leur rêve et de donner tous les moyens pour y arriver.